m'appelle Isabelle Thirion, j'ai 62 ans et j'ai été pendant très longtemps directrice de l'action sociale d'un groupe de retraite et de prévoyance qui est dédié aux professionnels du spectacle et des médias. Je m'appelle Marie-Claire Chin, j'ai 88 ans, un petit peu plus. J'ai été assistante de direction à Paris Match auprès des grands patrons et j'y ai travaillé avec un bonheur infini. Puis j'ai quitté Match pour m'occuper de mes enfants et dans un deuxième temps, j'ai rencontré un rédacteur, le directeur de La Vie, du journal La Vie, qui m'a immédiatement engagé pour répondre à un courrier de lecteurs, à la fois le courrier religieux et le courrier psychopédagogique. J'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années, en faisant à peu près 9000 lettres. Et là, j'étais pigiste, je n'étais plus salarié. Et puis, la vie faisant, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au bénévolat et je suis devenu bénévole à l'École des grands-parents européens, puis à Hold Up. Et ça depuis près de 35 ans, je suis bénévole. Je m'appelle Marie-Paule Debray, j'ai 76 ans et j'ai en fait eu quasiment 2 carrières dans ma vie. J'ai été formée en neurosciences et j'ai fait quasiment 15 ans de recherche sur le système nerveux et métier qui était difficilement compatible avec une famille qui s'agrandissait et un mari qui ne me poussait pas à faire carrière, comme on dit. Donc je me suis arrêtée et j'ai bien profité d'ailleurs de cette période pour élever mes enfants. J'ai même monté une halte garderie. Je me suis beaucoup investie dans l'associatif, parce que j'étais bien chez moi, mais pas trop quand même. Je suis rentrée à la mairie de Paris, à l'hôtel de ville, où j'ai mis en œuvre la politique personnes âgées. Et pendant 20 ans, je me suis investie. C'était une période en plus assez formidable, parce qu'il y a eu vraiment un élan pour prendre en charge le grand âge, se préoccuper du maintien à domicile, comme faire évoluer les hébergements pour personnes âgées. Jamais. C'est un mot qu'on ne prononçait pas. Moi, j'étais en pleine période de travail, de réalisation. Dans la presse, on n'en parlait pas. En 62, 63, 64, 68, on ne parlait pas de la retraite. On a commencé à en parler après 68, je crois. J'y croyais pas vraiment à ma retraite parce que j'avais quand même eu une carrière un peu hachée. Je me disais que je ne toucherais pas beaucoup d'argent, etc. Et puis plus l'âge avançait, plus je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais avoir une carrière complète, que mon salaire n'était pas si négligeable que ça. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne me préoccupait pas. Je connaissais personne qui était à la retraite. J'avais épousé un médecin qui était professeur neurologue. Je ne pensais pas à la retraite non plus. Non, on n'en parlait pas. Voilà, c'était mon époque, on n'en parlait pas. Je pense qu'en plus, à l'âge que j'ai vraiment bénéficié de tous les avantages d'une carrière complète. Quand je vois mes enfants ou des plus jeunes aujourd'hui, je comprends que ça soit déjà une préoccupation pour eux. Alors oui, ce qui m'a étonnée, c'est ma difficulté à dire « je suis retraitée ». Malgré cette préparation, malgré le fait d'avoir travaillé dans une caisse de retraite et donc d'avoir beaucoup vu de personnes qui partaient à la retraite et de trouver ça génial. Et j'ai eu et je continue à avoir du mal à dire je suis retraitée parce que le statut finalement professionnel reste quelque chose d'important dans le regard des autres. Les papiers, il a fallu remplir des dossiers pour toucher un petit peu d'argent. Et donc ça m'a un petit peu préoccupé de retrouver tous mes bulletins de salaire, tout ce que j'avais fait. Mais bon, c'était pas une tragédie. Finalement, si vous voulez, c'est pas une question qui m'a préoccupée personnellement. Je pense que, c'est un peu comme ça dans la vie, on n'est pas obligé d'en parler, mais si c'est présent à l'esprit, le travail fait son œuvre. Et de façon consciente ou inconsciente, on met en place
les pions nécessaires. Mais par exemple, moi j'étais complètement dans le brouillard pour savoir quel serait le montant de ma retraite. Et à l'époque, on n'avait aucune idée. La CNAV, vous n'aviez pas de simulateur, vous n'aviez pas de rendez-vous. Les rendez-vous étaient très difficiles à obtenir. Donc, on faisait confiance et on avait raison de faire confiance à cette époque-là.